Ouais. Ouais, moi non plus. Ça, en France, ils ont l'habitude des photos, non? Liaison officielle. Ça, c'est quoi? Timidé. Bonjour à toutes et à tous. Avec le pantalon, j'avais cru que c'était vraiment dans le même délire. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes ici à Anglore. Je vais pas trop, enfin on va voir, hein, on va pas trop s'approcher pour ne pas embêter le travail des secouristes. Donc bonjour à toutes et à tous, n'hésitez pas à partager ce live. Alors on va voir si, je sais pas si, ouais. Donc pour l'instant, donc je vous donne les dernières informations, en tout cas en ce qui concerne vécu. Là c'est peut-être un centre de dispatching d'aide. On a été Sympa l'accueil, quoi. donc voilà, je vous donne un peu les informations ici, les dernières informations. Donc avec une équipe de photographes pompiers, je me suis rendu donc dans un petit centre près d'Anglore. Ici, il semble centraliser la nourriture. Donc voilà, vous voyez ici. Donc n'hésitez vraiment pas à partager hein, sur tous les groupes. Depuis hier, le bilan s'est malheureusement alourdi. Donc il y a une quinzaine de personnes décédées. Il y a du renfort, donc on a vu le renfort de France, mais également d'Allemagne et d'Italie qui est arrivé sur place. Remonte un peu ton sac. Remontez. Ouais. Ah non, ils sont barrés. Donc pour les personnes qui nous rejoignent ici, on est vraiment voilà dans le flou. On vous couvre ce qu'on peut vous couvrir. Ce que vous voyez là-bas, ici donc il y a un bateau, hein. Il y a un bateau de meilleure qualité qu'hier. Donc je rappelle qu'hier il y a eu ce que j'ai filmé, il y a eu un jet ski privé qui a pris l'eau malheureusement, mais les personnes vont bien, donc je tiens à dire que les personnes vont bien. Et ici nous sommes au niveau d'Anglore. Alors pourquoi c'est important de partager? Parce qu'on a décidé à Vécu aussi de soutenir financièrement les gens sinistrés. Donc moi je connais personnellement des personnes qui ont besoin d'aide, soit qui n'ont pas d'assurance en fait des dégâts des eaux, soit voilà qui leur maison est complètement détruite. Donc si vous voulez soutenir financièrement également, vous pouvez le faire en envoyant sur le lien en description de ce live. Tout l'argent récolté aujourd'hui, en tout cas, sera entièrement reversé aux personnes gravement sinistrées. Donc voilà, je tiens à le dire. Donc vous pouvez faire un don si vous voulez aider également de cette manière-là. Hier, j'ai appelé également à différents types de soutien. Alors j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui pouvaient aider
au niveau des logements, alors merci, mais pour les logements, pour l'instant, ça va. Sauf si vous êtes en contact avec des personnes qui ont besoin d'un logement, vous pouvez contacter la page VQ2 ici. Donc vous contactez la page VQ2 parce que moi j'ai reçu beaucoup de messages de propositions d'aide de logement. Mais pour l'instant ça va. Pour les logements, il n'y a pas besoin d'aide. Pour la distribution de nourriture et de vêtements aussi, il y a beaucoup d'associations qui s'en occupent. Donc pour l'instant ça va aussi. Nous on va concentrer nos forces sur l'aide humaine. Donc si vous souhaitez venir aider, eh bien vous pouvez toujours également contacter la page VQ2 et l'aide financière. Sachant que pour l'aide humaine, ici on va parcourir chaque point de la ville de Liège et aux alentours pour voir où est-ce qu'il y a le plus besoin d'aide. Pour l'instant, nous sommes à Anglore. Ici, vous voyez un petit centre de dispatching. Mais on va faire toute la journée. On va faire tout Liège. Donc les dernières informations, le bilan s'est malheureusement alourdi avec 15 personnes décédées, plusieurs habitations à Pépinster qui ont été complètement détruites. Au niveau de Liège Centre, pour l'instant ça va encore, mais Chénet est toujours sous eau. Et alors Anglore, donc ici nous sommes à Anglore. Vous voyez le bateau qui est prêt ici d'intervenir. Donc les partages sont vraiment importants. Je vous demande vraiment de partager un maximum sur tous les groupes. Voilà, il y a des groupes de solidarité qui sont nés en Belgique. Donc partagez ce live à fond dans ces groupes-là pour visibiliser au maximum ce live afin de pouvoir récolter un maximum de dons et pouvoir aider les gens. Donc je le répète que je connais personnellement des gens qui sont vraiment dans la merde en fait, littéralement. Donc on va aider toutes ces personnes-là qu'on connaît déjà. On a décidé de récolter nous-mêmes l'argent parce qu'on sait ce qu'on va faire avec l'argent et les personnes qu'on va aider. Donc vraiment les partages sont très importants. Et également pour aussi aider de manière humanitaire, eh bien, il nous faut de la visibilité au maximum. Et pour l'instant, donc j'ai aussi également reçu des messages de propositions d'aide de nos amis français. Merci beaucoup, merci énormément. Mais pour l'instant, on va privilégier en fait les aides directes des personnes qui sont proches, parce que si vous mettez 3 heures de temps à venir, c'est compliqué d'organiser ça efficacement. Alors que si vous êtes dans le coin et que nous, à un moment donné, on trouve un endroit où on peut aider les gens, eh bien, il faudrait que les gens se déplacent rapidement. Donc si vous avez 2-3 heures de route, malheureusement ici, pour un court terme en tout cas, il n'y a pas besoin d'aide pour les longues distances. Donc je répète également, vous pouvez
enfin, si vous n'avez pas liké la page VQ2, likez-la maintenant, parce que je risque voilà, de me retrouver à d'autres endroits à tout moment. Ici, on a été envoyé ici, mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose qui se passe. On va sans doute aller dans d'autres villes. Et donc à tout moment, je pourrais relancer un live. Ici, on est en stand-by. Je regarde avec vous sans trop les embêter parce que je ne savais pas qu'on allait aller dans un centre de dispatching. Là, ils s'organisent. Mais vous pouvez aider concrètement, soit en faisant un don sur le lien qui est en description, soit en venant aider en donnant un coup de main. Ouais, Nicolas, on va sans doute aller. Enfin, on ne sait pas en fait, parce que Verviers est complètement inaccessible. C'est ça le problème aussi. Donc il y a des zones qui sont totalement inaccessibles de toutes parts. Donc voilà. Effectivement. Effectivement, je lis un commentaire sur les aides au niveau des footballeurs. Il n'y a pas que. Hein. Je vais vous donner une anecdote que j'ai vue hier au JT. C'est complètement hypocrite. Voilà, le roi s'est déplacé pour écouter la reine, se sont déplacés pour écouter les victimes. Mais c'est pas de l'écoute qu'il faut en fait, c'est de l'aide concrète. Ici, c'est de l'aide concrète. Hier, ce que j'ai vu, c'était hallucinant. Un jet ski d'un privé et également un drone d'un privé. Donc c'était même pas l'appareil, c'était même pas l'équipement de professionnels qui étaient là. Ils étaient complètement sous-équipés. Il y avait 20 hommes, 20 pompiers qui étaient là et qui ne savaient rien faire. Si vous avez vu le live, vous avez vu qu'ils ne savaient rien faire d'autre que d'assister. Le jet ski s'est renversé et ils n'ont pas pu aider les personnes qui sont renversées. Heureusement, les personnes n'ont pas eu de dégâts. Mais ici, c'est vraiment l'équipement qui leur fait défaut. Et en cas d'urgence. Il est garé là-bas, les mecs, au niveau d'entreprise. Alors. Donc je ne suis pas venu seul et les personnes avec qui je suis venu sont en train de se renseigner là-bas à mon avis pour voir où est-ce qu'on pourrait aller.
Alors j'ai notamment une personne en contact sinistré qui a perdu toute sa maison est sous eau et donc voilà. Et cette personne a été évacuée. Il y a plein de personnes qui ont été évacuées. Les évacuations se sont faites toute la nuit. Elles continuent ici, donc les évacuations continuent. Donc elles ne sont pas terminées. Je vais aller plus vers l'avant. Hein. C'est quoi ton prénom? Voilà, donc ici je vais vous montrer les eaux. Voilà. Donc j'essaie vraiment d'être prudent pour ne pas les perturber dans leur travail. Hein. Donc ici c'est quand même un bateau de meilleure qualité que ce qu'on a vu les jours précédents. Et il y a des équipes françaises qui sont ici présentes. Là, vous voyez le drapeau français là. Là-bas, il y a un camion de l'armée qui vient. Donc je vous demande, allez, on est 397, je vous demande vraiment, l'objectif est d'arriver au moins aux 1000 personnes qui regardent cette vidéo. C'est vraiment important pour pouvoir aider concrètement les gens. On fait ces vidéos pour aider les gens, pas pour le buzz ou peu importe. Moi ici, je m'en fous. Ici, franchement, je suis vraiment très touché par ce qui s'est passé. À tel point que je n'arrive plus à penser à rien d'autre. Voilà, vous voyez ici un camion de l'armée. Donc l'armée est bien présente, donc je confirme parce que j'ai reçu aussi plein de questions. Est-ce que l'armée va se déployer? Oui, l'armée est là. Les soldats sont présents. Donc vous avez des images en exclusivité en direct, hein, donc n'hésitez pas à partager. Voilà, donc des personnes ont été secourues ici. On va tenter de les interviewer. Ah, moi, l'eau commence à rentrer dans mes bottes. Les victimes, c'est juste ça qu'ils demandaient. Ah, de pas filmer les victimes. Ok, ça va. C'est les gens, ils sont déjà assez... Ouais, ok. Bah ok, donc on peut... Ouais, mais je filme le dispositif alors. Oui, dans le camion, il y a des gens. Donc voilà, les pompiers ont demandé de pas aller interviewer les victimes parce qu'ils sont déjà assez déboussolés comme ça. Donc on va respecter leur demande et on va filmer le dispositif du coup en place. Donc je remercie déjà les pompiers de nous avoir laissé accéder au lieu. Parce que c'était pas sûr hein, qu'on puisse... Donc l'endroit où je suis, pour l'instant, il n'y a pas besoin d'aide humain. Donc je le dis, pas besoin d'aide humain pour l'instant. Parce que les professionnels sont bien là et bien équipés. Vous voyez donc les gens... Nous sommes à Angleur.
port de Renory. Là. Non, non. Je l'avais là, mais on dit qu'ils sont ouverts. Là-bas, non. Hein, Là, la société là. Ah, là-bas? Ouais. Non, je pense pas, c'est pas. Non. Qu'est-ce qu'ils racontent alors? Non. Ça va être un peu compliqué là. Ah, ouverts, ils sont peut-être ouverts, mais accessibles. Ah, mais je sais comment, moi. Peut-être par derrière. Non, non, il y a C'est ici à droite ouais, juste là, là où il y a le panneau blanc. Que c'est pas à l'envers. Après, je vais amener. C'est 50 kilos, kilo. Ouais, c'est sur ouverts. On me dit oui. Moi, j'ai dit à la police. Ils ont bien trouvé aller. À qui? Ils sont bien trouvés. Sur les jaunes là-bas, est-ce qu'il y a quelqu'un? Même si vous voulez pas, il n'y a pas de souci. Non, je vais voir s'il y a quelqu'un. Ici, là-bas. Donc, La partie ici à droite. Oui, directement ici à droite. Je vais voir si c'est ouvert. je le dis aux amis françaises et français qui nous regardent ou des gens qui seraient trop loin ou qui ne savent pas comment aider, vous pouvez aider financièrement en cliquant sur le lien de la description. Il vous faut une carte bleue, hein, donc voilà, une carte de crédit. Vous faites un don et l'argent, tout l'argent récolté aujourd'hui ira aux sinistrés, aux personnes qui ont vraiment de graves problèmes. Voilà, donc le camion va retourner chercher des gens. Donc nous sommes au port de Renory et pour l'instant les équipes de secours s'en sortent ici.
Ingrid, contacte la page VQ2 en privé. La modération s'occupe de ça aujourd'hui. Donc hier, j'avais mis mon mail pour centraliser tout parce que j'étais en contact avec une personne qui avait la possibilité de dispatcher les moyens humains. Mais cette personne a elle-même été dispatchée autre part et m'a dit que voilà, c'était plus possible. Et si j'avais mis mon mail, c'était parce que ce contact ne pouvait me contacter que par mail. Mais ici, vous pouvez contacter directement la page VQ2. Bonjour Tariq, bonjour à tout le monde. Oui, c'est en 25, je regarde. Merci Lélie et désolé j'ai pas répondu à ton message en privé, je l'ai vu. Donc je te le dis comme j'ai répondu à tout le monde sur l'email pour l'instant. Pour l'instant il y a juste besoin d'aide humanitaire et financière. Mais pour l'aide humanitaire ce sera pas pour tout de suite. Parce qu'ici où on est, il n'y a pas besoin d'aide, mais ce sera à mon avis pour nettoyer certains endroits, certaines zones sinistrées, un peu plus tard, dans la journée. Oui, donc je le répète, il faut, nous récoltons nous-mêmes donc avec de l'aide financière pour directement le donner aux personnes sinistrées. Donc moi je connais personnellement des gens qui sont sinistrés, donc elles ne veulent, enfin je sais pas si elles veulent bien que je donne leur nom. Je vais demander tout à l'heure, mais l'entièreté de l'argent récolté ira aux personnes qui ont des soucis graves, qui n'ont pas d'assurance par exemple, ou qui doivent, voilà, qui sont dans l'urgence financière. Ici, on ne sait pas du tout comment va se dérouler les remboursements. Bon, le gouvernement promet de rembourser ça, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ici, nous, voilà, c'est un claquement de doigts. Tout ce qu'on récolte aujourd'hui sera immédiatement donné. Voilà. Donc, je compte vraiment sur vous. Si on filme ces images, c'est non seulement pour vous montrer ce que fait concrètement tout le personnel de secours, que ce soit l'armée, que ce soit les pompiers, que ce soit les ambulanciers, bref, tout le service public, mais c'est aussi pour récolter des fonds et voir comment on peut aider au niveau de la solidarité. Donc voilà, on a vraiment besoin de votre aide, voilà, pour toutes ces personnes.
Ici, je pense que je vais un peu filmer le déploiement. Mais avant tout, vous pouvez aussi nous aider et surtout pour l'instant avec les partages. Hier, j'avais 2000 personnes qui regardaient et même les 2000 personnes, enfin je veux dire, j'ai reçu une quinzaine d'emails sur 2000 personnes, c'est pas beaucoup. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas aider parce qu'elles sont trop loin. Mais ici, même 2 euros, 5 euros, c'est ensemble qu'on pourra aider financièrement. Et pour les personnes qui peuvent aider de manière humaine, elles le peuvent aussi. Pour les logements, je le répète, il n'y a pas besoin d'aide pour l'instant. Voilà, ici donc nous sommes à Angleur. J'avance un petit peu pour vous montrer. Je ne vais pas avancer trop loin parce que il y a des coins où il pourrait y avoir des typhons, hein, donc des trous dans le sol. Donc je reste prudent quand même au niveau de l'eau. Effectivement, en Allemagne le bilan s'alourdit, mais en Belgique aussi, hein. Donc on est à plus de 15 morts. Alors pour rappel, hier aussi il y a eu donc on a fait tout le live autour du centre-ville de Liège, là où se situe la Meuse et la dérivation de la Meuse. La Meuse a débordé à certains endroits, mais pas partout, mais légèrement débordé, hein. Pas comme ici. Ok Olivier. Pardon? Ouais, pour les gilets. Et il y en a sur la barre qui est là-bas. Hein. C'est vrai. Il y en a 5. Il y en a 5 par embarcation. Là, ouais. Allez, donc on est à 444 partages. On vise les 1000 partages. Les 1000 partages, pourquoi? Pour augmenter la visibilité de cette vidéo, pour vous montrer l'actualité, mais aussi pour
organiser la solidarité d'une manière ou d'une autre. Donc je compte vraiment sur vous pour atteindre les 1000 partages. Je le dis, il y a beaucoup de groupes qui se sont créés. N'hésitez pas à partager sur les groupes. Si les administrateurs ne veulent pas pour une raison ou pour une autre, vous pouvez leur dire que nous, on est là concrètement pour aider les gens aussi, en plus d'informer. On organise la solidarité, on a une visibilité, on a une certaine visibilité. Et la communauté vécue, vous, que vous soyez nouveau ou pas, vous pouvez également aider. On prend quand même un petit peu de risque en se rendant sur place. On reste très prudent, mais voilà, on se mouille pour ça. Et donc il est vraiment important de diffuser ces images partout. Voilà, donc les secours repartent chercher les gens. Merci en tout cas au soutien français, parce qu'ici ce sont pour la plupart des Français qui sont venus nous aider. Merci Ingrid pour tes partages. Merci Clément de tes informations. Voilà, donc un hélicoptère ici. Je pense que c'est un hélicoptère, donc on m'a dit de la protection civile. Alors oui, je sais aussi qu'il y a beaucoup de Belges qui n'ont pas de carte de crédit. Et oui, ça peut paraître bizarre aux Français, mais c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas dans la culture de Belgique. Donc, si vous voulez aussi aider, vous pouvez demander à la page VQ2. On va vous donner également le numéro de compte de l'association. Alors, juste le petit souci avec ça, c'est que l'argent met un peu de temps à arriver. Donc on préfère des dons directement via le PayPal parce que c'est instantané et du coup nous on peut aider directement les gens, c'est le plus rapide. Mais vous pouvez aussi demander à la page, soyez dynamique, vous demandez à la page maintenant, vous dites voilà comment je peux aider, je peux donner 2 €, je peux donner 5 €. Et les personnes aidées, si elles le veulent bien, on va aussi les interviewer. Mais si elles le veulent bien, ça ce sera leur choix. Et notamment la personne que j'ai en tête, ici j'ai plusieurs personnes en tête, mais la personne voilà, vraiment impactée, c'est également un gilet jaune. Hein. Donc une personne qui a lutté à fond. Bah ouais, il faut voir. Bah, les trottoirs sont accessibles sans trop se mouiller, mais bon. J'ai vraiment pas envie de me tremper la gueule maintenant, quoi. Bah, surtout s'il y a des typhons en fait. Ouais, franchement, les pompiers sont venus nous voir direct. On ne touche pas la tête des gens. Enfin, les têtes des victimes, quoi. Mais ils ont dit, ouais, nous, on leur dit, on s'en fout. C'est pas très profond, mais...
Bonjour Julien Nordiste. Salut Alicia, pour l'instant, donc je l'ai dit au début du live, tout ce qui est aide niveau vêtements et nourriture, il y a plein d'associations qui sont sur le coup. Donc pour l'instant, moi je n'ai reçu aucune demande de vêtements. Maintenant, si vous connaissez aussi des gens, qui ont besoin de vêtements ou d'un logement, j'ai plein de propositions déjà. J'ai déjà plein de propositions d'aide à ce point, à ce niveau-là. Donc il me suffit juste de personnes qui, excusez-moi, je suis un peu fatigué, j'ai pas dormi, j'ai pas vraiment dormi la nuit. Demain en plus j'ai une grosse journée de manifestation sur l'île. Malgré 2-3 cafés, bon, mais on tient le coup. Donc je disais pour l'instant les vêtements, il y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, c'est vraiment l'urgence ici, elle est vraiment financière dans un premier temps et dans un deuxième temps humanitaire quand on va aller sur d'autres lieux pour les personnes qui habiteraient dans le coin. Alors oui, si vous partagez, si vous diffusez des informations, mettez la source s'il vous plaît, parce que je ne répète pas ce que je lis. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bah ouais, on va bouger ailleurs. On voit rien d'ici. Hein. Non. On va essayer. Ils sont pas très loin en fait, on les voit. Le camion de l'armée est juste là. Bon. Oui, Arnaud, on était en contact, hein, mais ici, comme je dis, pour l'instant, on est en incapacité d'organiser la solidarité internationale. C'est un peu compliqué déjà d'organiser la solidarité nationale, mais internationale, même si vécu on est international. Ici, je ne peux pas, si tu viens maintenant, par exemple, je ne sais pas te dire où tu peux aller. Par exemple, ici, je pensais qu'on pouvait aider, et vous voyez, les secours sont vraiment nombreux. On va aller à un autre endroit. Moi, je vais relancer un live, parce qu'ici, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a pas beaucoup de vues. Voilà, je vais relancer un live. Je vais aussi, dans le live que je vais relancer, donc je relancerai vraiment quand je sais où je serai. Parce qu'ici, voilà, on est arrivé un peu par hasard. Hein. On a vu des services de secours et on s'est dit bon, bah, on va voir ce qui se passe. Mais les gens sont suffisamment organisés ici. Donc voilà. Alors effectivement, non Stéphane, la meilleure des aides franchement c'est financière parce que la personne que je connais, de la nourriture et des vêtements, elle en a, hein. Y a pas de souci, ils ont ça à l'étage. Ici c'est tout son, comment, c'est électroménager etc qui est foutu. Donc je vais pas commencer à demander aux gens d'apporter des frigos, etc. Donc ici c'est un soutien, c'est un soutien financier. Il a aussi son matériel, il est bricoleur qui est foutu, qui est HS. Voilà, pour tout ce qui est l'aide nourriture, etc. Croyez-moi, les gens savent s'en sortir. Ici c'est vraiment l'aide financière qui est importante. Mais effectivement, hein, l'Europe, est-ce que l'Europe va aider? Est-ce que la Belgique va aider? La Belgique a promis de débloquer à fond. Ouais, mais dans combien de temps? Et puis pour qui? Pour qui? Qui aura droit à ces fonds? Hein, qui aura droit à ces fonds? Si c'est pour remplacer le frigo, on va dire, mais monsieur, les frigos, c'est pas urgent. Pensez d'abord à manger. Non, non, frigo, il faut pas abuser. Ici, on va pas, on vous demande pas de l'argent pour rembourser Home Cinéma dernier cri, mais pour tout ce qui est utilitaire. Et donc cette personne-là, notamment à qui je pense, mais il y en a d'autres, mais n'a pas d'assurance dégâts des eaux. Et on ne sait pas comment l'aide financière va arriver, et s'il arrive, bah, il va arriver dans longtemps. Et moi j'aimerais bien aider ces personnes, j'aimerais bien qu'avec Vécu, on puisse donner
des ressources financières grâce à votre aide. Mais sinon, les ressources humaines, là on va aller à un autre endroit et dès que je serai en position de pouvoir vous demander de l'aide, oui, l'état catastrophe a été déclaré, mais bon, le temps qu'ils mettent en place et puis les sinistres. Vous savez, c'est comme les assurances. Hein, les assurances, ils vont sous-estimer les dégâts et ils vont dire ah oui, mais non, mais ça, bon, fallait le mettre à l'étage. Hein. Enfin, j'étais en contact avec des personnes inondées à l'époque. D'ailleurs, il doit y en avoir sur ce live. Vous savez comment ça se passe. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils minimisent à chaque fois. Les assurances et des arnaqueurs, alors l'État, n'en parlons même pas. Donc voilà, moi je vais relancer un live, je ne sais pas quand, mais dans l'après-midi, donc abonnez-vous à la page VQ2 et mettez si possible, voir en premier la page pour recevoir immédiatement les notifications et ne pas être boycotté. Voilà. Et cliquez dès maintenant sur le lien du financement participatif qui est en description. Attendez, je vérifie. Si c'est en description, ouais. Voilà, vous voyez, appel. Voilà, on épingle 2 minutes le commentaire, donc vous cliquez sur ce lien. Attends, j'ai vu. Ils ont pris leur trousse de sauvetage et tout. Mélanie, si tu connais des gens qui cherchent de la nourriture, contacte la page VQ2, hein, parce que ça, on a plein de gens qui peuvent aider au niveau de la nourriture et des vêtements. J'ai plein de gens qui peuvent faire ça. Donc contacte la page VQ2 aussi. Voilà. Oui, Géraldine, mais on va relancer le live. Alors voilà. On va relancer le live et sur un meilleur endroit. Moi aussi j'ai lancé un live trop vite, je savais pas où je mettais les pieds, mais là où je vais y aller, je sais où je vais mettre les pieds. Donc merci à toutes et à tous. C'est Joshua, pas Jonathan. Jonathan est dans le sud, à Marseille. Donc je vous laisse